Bonsoir mes loves, vous allez bien? Venez un peu, on va causer. Parce que vraiment, je suis dépacita. Je suis dépacita par vous. Venez un peu. Appelez les voisins, appelez tout le monde, vous venez un peu. Parce que je suis dépassée par le dépassement, là où je suis assise là. À un moment, on est obligé de parler. À un moment. Parce que quand c'est trop, ça devient laid. Parce que peut-être quand on écrit, comme moi je suis maman à poste, je fais toujours les longs posts. J'écris beaucoup. Peut-être quand j'écris, on ne se comprend pas bien. Vous voyez, non? On ne se comprend pas bien quand j'écris. Peut-être que mon français est souvent un peu compliqué. Vous savez que je sors de Ngouaban. Et parfois mon français est façon. On ne se comprend pas. Donc, ce soir, je souhaiterais, avec votre permission, qu'on cause un peu, vous et moi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Christelle Tanqueux. NK Dash, bonsoir. Voilà, Solange, Solane, Bissa, bonsoir. Linda, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Appelez les voisins. Et je tiens, pour commencer, je dois souligner que ce live, je le fais, je n'ai pas mis de filtre. Donc, vous voyez bien comment je suis. Zéro filtre. Connectez-vous. Gabriel qui Sopi, bonsoir. Tu as un mode gratuit, c'est le problème de qui? Tu parles, non? Qui t'a appelé ici? On t'a appelé. Tu as un mode gratuit, quoi nous fait? Mais tu pars. Je me suis connectée pour parler à mes loves, à ceux-là qui me font le plaisir et l'honneur de me suivre. À ceux-là, voilà, qui aiment bien, voilà, discuter de temps en temps avec moi. Donc, tu n'es pas du tout obligé d'être là si ça ne te plaît pas. Tu pars tranquillement. Qui t'a invité? J'ai parlé de mes loves. Donc, voilà. Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent, qui vont me découvrir peut-être à travers ce live, je m'appelle Mani Bella, voilà, Palapala Woman international. Je suis du Cameroun. Voilà. Et je ne sais même pas si je dois dire que je suis artiste parce que dans mon pays, on ne sait même pas dans quelle catégorie me classer. On dit que je ne suis pas artiste. Depuis 2010, 2011 que j'ai fait danser le Cameroun, j'ai fait danser le continent africain et tout. J'ai remporté presque tous les prix. Jusqu'à ce jour, mes propres frères camerounais ne savent pas dans quelle classe me placer. Où je suis artiste, où je ne suis pas artiste, où je suis quoi, je ne sais pas. Mais déjà, merci, parce qu'il y a aussi certains qui soutiennent, certains qui savent ce que c'est que l'art, qui connaissent ce que c'est que la différence, qui savent faire la différence. Et qui savent ce que c'est que l'innovation, l'excentricité et tout ce qui va avec. Je vous dis déjà merci. Connectez-vous mes loves, parce que quand c'est trop, c'est laid. C'est pas possible. Je pense que je ne vais même plus trop faire des textes. Les textes ne servent à rien parce que parfois tu écris, chacun lit à sa façon, chacun interprète comme il sent, comme il veut. Et merci, merci, merci. Merci beaucoup la famille. Regardez mes doigts, hein. Il faut capturer. Parce que quand c'est sans kento comme ça, là, bien. Il faut aussi capturer, comme vous capturez souvent, quand c'est moche là, pour partager partout. Il faut aussi capturer là maintenant. Hein. Vous mettez ça sur toutes les pages gossip là, qui sont spécialistes en dénigrement. Vous voyez, non? Donc voilà ça. Et comme j'ai mis une mini-robe là, si mon caleçon se voit, n'oubliez pas aussi de bien capturer mon caleçon, agrandir pour mettre ça partout. Vous voyez, non? Voilà. Merci beaucoup la famille. Merci infiniment. Merci. Je fais ce petit direct ce soir, mes loves, parce que je souhaiterais causer avec vous, à cœur ouvert. Vous savez, je suis une personne généralement assez franche, assez vraie. Et quand je rigole beaucoup, je suis toujours une personne assez légère, j'aime toujours partager la bonne humeur sur ma page. Je suis celle-là qui aime toujours montrer le positif
ou le côté positif des choses. Voilà, même quand il y a quelque chose de pas bien, j'essaye toujours de m'exprimer avec beaucoup de respect. Parce que comme je vous l'ai toujours dit, mes love, le respect est la base de toute chose dans la vie. Le respect, c'est la base de tout. Quand on veut faire des choses, quand on veut grandir, quand on veut évoluer, quand on veut changer, quand on veut, il faut absolument instaurer le respect dans tout ce que nous faisons. Et nous avons ce grand et ce gros problème dans notre communauté. Vous savez, vous le savez tous, je suis l'une des artistes au Cameroun, l'une des personnes qui est très fière de sa nationalité. Jusqu'à ce jour, je suis extrêmement fière de ma nationalité camerounaise. Je suis le genre de personne, à l'extérieur, partout où je vais, tu ne peux pas dire un mot déplacé du Cameroun là où je suis. Je pète les plombs, c'est comme ça. Et vous le savez. Mais il ne faut pas se mentir, mes loves. On a de sérieux problèmes. On a trop de problèmes. On a trop de problèmes. On a trop de problèmes, nous les Camerounais. Et nos problèmes que nous avons commencent par nous-mêmes, par notre mentalité, mes frères et sœurs. Notre mentalité, c'est ça qui nous amène dans les abîmes où nous sommes en train de partir. Vous allez m'insulter dans ce live. Vous allez me critiquer. Certains vont découper. Certains vont dire que, oh, fiche au camp, tu viens parler à qui, tu es quoi, machin. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis déjà habituée. Je ne suis rien. Je ne vaux rien. Je ne sers à rien. Il n'y a pas de problème. Mais je vous dis que tous les problèmes que le Cameroun rencontre aujourd'hui, c'est de notre faute, nous les Camerounais d'abord. Mes love. Parce que le Cameroun, c'est une terre. C'est un morceau de terre, en fait. Vous comprenez? Et ce sont les hommes qui gèrent cette terre qu'on appelle le Cameroun. Et le problème de cette terre-là, le problème, tous les maux qui minent le Cameroun actuellement, c'est nous les Camerounais le problème, mes love. À un moment, il faut arrêter. À un moment, il faut essayer un peu de s'assagir. À un moment, il faut absolument qu'on enlève cette haine vis-à-vis de nous-mêmes qui nous habite. Il faut absolument changer cette mentalité-là, mes love. Je ne sais pas si je vais me faire comprendre ce soir. Franchement, je ne sais pas si je vais me faire comprendre ce soir, chers Camerounais. Nous avons un problème. Le problème, ce n'est pas X, ce n'est pas Y, ce n'est pas Z. Le problème, c'est nous tous, mes love, nous tous. Et si vous remarquez dans notre pays actuellement, tous les secteurs d'activité ont des problèmes, mes love. Que ce soit le panier de la ménagère, c'est les problèmes. Que ce soit le marché de l'emploi, c'est les problèmes. Que ce soit le côté culturel, c'est les problèmes. Allons au niveau du football, c'est les problèmes. Tout est désastreux dans notre continent. Et c'est honteux, mes love. Parce que c'est nous, les Camerounais, qui gérons le Cameroun. Le Cameroun, ce n'est qu'une terre. Et c'est nous qui la gérons. Si chaque Camerounais essaye de positiver son cerveau vis-à-vis de son frère, si chaque Camerounais essaye je ne sais pas, d'apprendre ce que c'est que le positif, ce que c'est que la construction. Même quand quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bien, mais là, vous n'êtes pas obligé d'humilier autant vos compatriotes. C'est pas possible. C'est pas possible, mes love. Pourquoi vous faites ça? Est-ce qu'il y a des gens parfaits ici sur cette terre-ci? On a vu dans d'autres nations, mais je parle un peu de mon côté artistique. Il y a des artistes qui font des spectacles, mes love, ils entrent sur scène, ils glissent, ils tombent, ils naploum sur scène. Est-ce que c'est pour ça que vous allez l'humilier? Vous connaissez le nombre de fois vous croyez que les Beyoncé, là, depuis qu'elles ont commencé leur carrière, elles ne sont jamais, par exemple, tombées sur scène.
Chacun commence comme ça, elle tombe et tout. On couvre, on ne montre même pas ça. Le genre d'image là, on supprime même et tout. On fait tout pour que machin. On montre. Pourquoi chez nous, ce n'est que le négatif absolu qu'on a toujours besoin de montrer. Et quand on montre ça aux yeux du monde comme ça, on insulte, on critique. Mais attendez, vous voulez dire qu'au Cameroun, il n'y a rien de bien? Non mais sincèrement, mes love. Vous voulez dire que dans notre beau pays, là, il n'y a rien de bien? Non. Pourquoi il faut toujours que quand quelqu'un tu as une mauvaise posture, tu veux, dès que tu vois quelqu'un qui est un peu bien, au lieu de t'accrocher sur cette personne-là, pour que toi aussi tu avances, pour que la personne t'attire vers le haut. Pourquoi vous aimez toujours tirer ce que vous voyez vers le haut, vers le bas? Il faut que si toi, tu as fait quelque chose et que ça n'a pas marché, dès que tu vois que ton frère est en train de faire la chose là, tu vas t'agripper sur lui pour tirer ton frère, pour venir te retrouver dans les abysses. Pourquoi vous faites ça, mes loves? Je suis écœurée, l'amour que j'ai pour mon continent, l'amour que j'ai pour mes frères et sœurs. Je m'en fous, hein, vous allez m'insulter, vous allez dire ce que vous voulez. Vous allez dire ce que vous voulez. Mon caleçon est dehors, il n'y a pas de problème. Si mon caleçon est dehors, tu captures, non, papa? Tu captures mon caleçon, tu l'as agrandi bien. Et puis tu vas poster partout où tu veux. Moi, je suis habituée à ça, moi je m'en fiche. Ça fait une dizaine d'années que vous m'insultez tous les jours, vous me dénigrez, vous faites tout ce que vous faites. Il n'y a pas de problème. Est-ce que ça m'empêche de continuer à vivre? Est-ce que ça m'empêche de faire mon art comme je veux? Est-ce que ça empêche même d'autres pays de me faire confiance? Est-ce que ça empêche d'autres pays de me célébrer? Parce que oui, dans d'autres pays, moi, Manibela, je suis célébrée. Quand j'arrive dans certains pays, on m'accueille avec toute la grâce, tous les honneurs. Quand j'arrive dans d'autres pays, je suis bravo Mani. Quand j'arrive, c'est-à-dire mon côté peut-être loufoque, mon côté un peu tintin, mon côté palapala, mon côté voilà désordonné. Dans d'autres pays, on comprend que mon art, c'est comme ça. Dans la vie, rien ne peut être identique. Dans la musique mondiale, rien ne peut être identique. Il y a des gens comme ça qui ont un art farfelu, mais c'est de l'art. C'est de l'art. Les critiques, on ne refuse pas, mais apprenez mes loves, à être poli, la politesse. Même quand quelqu'un fait quelque chose de mauvais, c'est-à-dire, le Cameroun est un pays où on va à l'école. Au Cameroun, celui qui n'a pas de diplôme, qui n'a rien fait, a au moins le BPC. Au moins. Nous sommes un peuple instruit. Nous sommes intelligents. Nous sommes enviés même par d'autres pays. Mais c'est nous-mêmes qui mettons la merde, la boue sur nous, mes loves. Rien ne va au pays. Pourquoi? Rien ne va parce que nous-mêmes, d'abord, notre mentalité ne va pas bien, mes loves. Notre propre mentalité à nous, les Camerounais, n'est pas bonne. Il faut absolument qu'on change ça, mes loves. Les lunettes, je les porte si je veux grâce, excellence. Tu ne veux pas voir mes lunettes, tu quittes mon direct, tu pars sur ta page, ma soeur. Est-ce qu'on t'oblige à être là? On ne t'oblige pas. Tu ne veux pas me voir, bah tu me bloques et tu vas sur ta page. Si tu ne veux pas voir mes lunettes, tu pars. Je suis ici, je ne me suis pas reposée, je travaille, j'ai presté hier, j'ai dormi tard, j'ai des yeux gonflés. Je ne vais pas venir m'asseoir avec mes yeux gonflés là pour tes beaux yeux, je mets mes lunettes si je veux. Oui, mon frère Loïc Powell, tu parles des dirigeants. Les dirigeants, c'est qui? Est-ce que les dirigeants du Cameroun sont des Congolais? Est-ce que les dirigeants du Cameroun sont des Rwandais? Les dirigeants du Cameroun sont les Camerounais. Je parle des Camerounais, je parle de nous tous, de notre civisme, de notre façon à toujours nous jeter nous-mêmes à la vindicte populaire. Internet aujourd'hui, c'est une arme massive. Internet, c'est un endroit très dangereux. Internet, c'est que quand tu postes quelque chose, que ce soit pour les blagues, que ce soit pour... C'est quelque chose qui part partout dans le monde entier. Partout. C'est pas normal. Même si vous voulez critiquer une personne, mais attends, critiquez quand même avec du respect. Rien n'a de valeur au Cameroun. Rien.
Personne n'a de la valeur au Cameroun. Tout le monde insulte tout le monde. Tout le monde minimise tout le monde. Tout le monde, c'est tout le monde qui connaît tout plus que tout le monde. C'est tout le monde qui... Il y a certains qui disent souvent que vous les artistes, vous ne soutenez pas le peuple. Mais love, je suis sur Facebook, ça fait plus de 10 ans. Tous mes posts sont sur Facebook. Tous mes lives, toutes mes vidéos. Le problème, c'est que vous avez la mémoire très courte. Très courte, mes love. Même parfois, quand je me lève souvent, mes petits gombos que je fais là, je dis que bon, ok, je vais prendre même un 500 000. Je dis que je donne 500 000 à quelqu'un, les petits vendeurs, là, les petits, si tu as un projet, si tu veux briser le poisson, si tu veux ci, je donne 500 000. Vous croyez que je fais ça pourquoi? Ce n'est pas le soutien. Quand je soutiens les petits projets là, ce n'est pas le soutien, mes love. Quand parfois certaines personnes, vous êtes nombreux là qui m'écrivez inbox sur mon WhatsApp, sur Messenger, vous m'exposez vos problèmes, les factures de l'hôpital, ici et ça. Quand je me démerde à vous donner un petit coup de pouce comme je le fais souvent de temps en temps. Si ce n'est pas le soutien, c'est quoi? Moi-même, j'ai quoi? Est-ce que les droits d'auteur donnent l'argent au Cameroun? Non. Mes œuvres même que je produis à la sueur de mon petit front, que j'essaye de faire un truc, je fais un clip, je mets sur YouTube. Est-ce que même aller regarder, même simplement par patriotisme, aller regarder, juste, est-ce que vous le faites? Non. À peine si mes œuvres atteignent même 100 000 vues sur YouTube. Ça n'atteint pas 100 000 vues. Pourquoi? Parce que vous dites que je ne chante pas bien. Je crie, je ne sers à rien. Je dois même arrêter la musique. Je dois parce que c'est rien, c'est nul. D'accord, il n'y a pas de problème, j'accepte. Donc vous voulez dire que tous les artistes qu'il y a au Cameroun, aucun ne chante bien. Aucun de ces artistes ne chante bien. J'étais dans une cérémonie internationale hier. Les Trace Music Awards à Kigali au Rwanda. Est-ce que vous savez la peine? Je n'ai pas voulu faire un live pour retranscrire cette émission en live sur Facebook. Je n'ai pas voulu je n'ai même pas voulu me filmer tous ces artistes qui étaient là, les Nigérians, les ci, les ça, tout ce qui se passe. Je n'ai pas voulu exposer tout ça par fierté et parce que j'avais de l'amertume au fond de moi. Vous savez pourquoi j'avais de l'amertume au fond de moi, mes love? On fait une cérémonie internationale où on récompense tous les artistes africains. Il y avait le panel du meilleur artiste africain. Est-ce que quand on a cité les nominés de cette catégorie-là, mais love, voilà notre chacha national que nous avons, Charlotte Panda. C'est une immense artiste. Elle fait un rythme mondial. Elle fait des grandes salles. Elle a une voix d'or. Elle est magnifique, cette artiste. Mais est-ce que vous vous rendez compte que notre Charlotte Panda n'a même pas été nominée dans la catégorie des meilleurs artistes africains? Et pourtant, elle le mérite. Elle a beaucoup de mérite. Elle a beaucoup de mérite. Pourquoi elle n'est même pas dans la catégorie des meilleurs artistes africains? Parce que nous ne la soutenons pas. Parce que oui, elle chante bien, elle a du talent et tout, et tout, et tout. Mais elle n'a aucun soutien, mes love, c'est la vérité. Laissez-moi, hein, parce que vous allez m'insulter, vous allez dire que Mani, ah, Foulokam, tu fais quoi? Toi-même, tu fais quoi? Dans tous les pays de ce monde, il y a une Mani Bella. Dans tous les pays de ce monde. Mais c'est que les Mani Bella des autres pays là, eux, on les élève. On prend leur folie, on prend leur côté toc-toc, on prend leur... On soutient et on en fait des icônes. Et on vous oblige, en fait, à aimer ces icônes-là. Parce que quand tu arrives chez toi, quand tu es chez toi à la maison, toi-même, tu entres d'abord chez toi, tu enlèves les chaussures à la porte. Tout le monde qui va venir chez toi, dès qu'il voit que toi-même, tu as enlevé les chaussures à la porte avant d'entrer, tout le monde va enlever les chaussures avant d'entrer. Mais si tu es chez toi, tu ouvres ta porte, tu entres comme ça, sans enlever tes chaussures, tout le monde... En fait, c'est toi qui donnes le ton. Le Cameroun a tellement de talent. Je ne sais même pas si vous vous rendez compte, mes love. Entre le Makossa, entre la Siko, voilà le rythme Bamoun qui est en train de monter très très fort.
Voilà le Ben Sikin, le Bikoutsi. Quand on dit qu'on fait une scène, mais love, vous êtes nombreux là. Vous qui me suivez vraiment bien, qui avez déjà vu mes scènes quand je suis dans des festivals. Quand je suis avec mon équipe, si j'ai une grande scène où je voyage avec mes musiciens, avec mes danseurs, quand on décide de faire un show Bikoutsi, vous voyez comment ça transpire, comment ça danse, comment c'est beau. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à aimer ce qui est en vous, ce qui vous appartient? Pourquoi vous trouvez que c'est toujours ce qui vient d'ailleurs qui est bien? Ce qui vient d'ailleurs est bien. Parce que ceux qui sont là-bas vous le disent. Ils imposent que c'est ça qui est bien. Ils vous influencent. Pourquoi vous n'arrivez pas à influencer aussi les autres nations avec vos propres choses, mes love? Pourquoi toujours nous rabaisser comme ça? Pourquoi toujours nous insulter comme ça? Beyoncé que tu apprécies au quotidien. Beyoncé que tu trouves qu'elle est magnifique et tout. Une dame que tu ne vas jamais, tu n'es même pas sûr que tu vas la rencontrer un jour. Une dame que si tu as un problème, tu n'es même pas sûr que si tu exposes ce problème-là, elle pourra t'aider un jour. Moi, Manil est là, qui n'a rien, qui n'est rien, qui ne fait rien là. Au moins on peut causer. Au moins un jour, par hasard, tu peux m'écrire, tu m'exposes un problème. J'ai peut-être un 100 000 francs qui traîne. Je vais t'envoyer ça par Orange Money que non. Oui, j'ai la facture de l'hôpital. Mais vous êtes un cas, je ne comprends pas. Et les pages gossip camerounaises, les pages gossip, les pages à Congo, ça. Pourquoi toujours relayer ce qui est mauvais, mes love? Pourquoi vous relayez toujours ce qui est mauvais? Vous dites que c'est pour critiquer, c'est pour exposer. Non, c'est pour détruire quand vous faites ça. Vous détruisez. Vous détruisez votre propre écosystème. Le Cameroun est notre écosystème. Tout ce qui vient du Cameroun doit être aimé, doit être choyé, doit être valorisé. C'est comme ça, mes love. C'est comme ça que les autres font. C'est comme ça que les Nigérians font. J'étais assise hier, Yemi Alade était à côté de moi, Davido était assis, on était assis au carré VIP des artistes en regardant le concert. Davido était là. Tous les gars que vous avez vus là, je ne connais pas bien leur nom, tout ça là, je ne m'intéresse pas trop à le truc. Ils étaient tous assis là. Davido était assis j'étais sur une rangée comme ça. Davido était assis sur la rangée là, avec son équipe et tout ça là, et tout. Ces gars, même quand ils regardent un spectacle, écoutez-moi bien. Moi, j'ai observé tout ça, j'ai des vidéos, hein, mais je ne peux pas poster ça parce que je ne peux pas faire la promotion de ceux qui sont déjà arrivés. Moi, je fais la promotion de nous qui cherchons aussi à insérer ces milieux-là et tout et tout. Quand un artiste francophone preste, tout le monde est assis. Peu importe les pays, que ce soit le Sénégal, que ce soit la Gambie, que ce soit preste, machin, tous les autres pays, là, Afrique du Sud, preste, ils sont assis. Dès qu'un artiste nigérian monte sur scène, Davido se lève, l'autre se lève, Yemi se lève, tous ces gars-là se lèvent. Boogie, 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 ils font le bruit, ils font mal. Dès que l'artiste nigérian finit sa scène, il s'assoit encore. J'ai vécu tout ça hier. C'est du lobbying, c'est des cercles. Ils forment des cercles où ils se disent que ce qu'on fait chez nous, bien ou pas, c'est ça qui est bien et c'est ça qu'on va imposer à l'Afrique. Pourquoi nous au Cameroun, on ne peut pas faire que non? Les artistes camerounais, mes frères, sont talentueux. Arrêtez de dire qu'il n'y a pas d'artistes au Cameroun. Enlevez-moi, hein. Enlevez-moi. Vous vous dites que je suis folle. Je crie, je ne chante pas bien. Mais je vous rappelle que même Louis Armstrong, pour ceux qui connaissent la musique, Louis Armstrong n'avait pas une belle voix. Louis Armstrong criait. Louis Armstrong, c'était un jazzman. Mais c'était l'un des meilleurs jazzman du monde. Vous ne pouvez pas dire que tel ne chante pas bien. Pourquoi tu fais ça? Mais attends. Si on dit vocalement, regardez un garçon comme Loco. Loco, c'est un talent pur. Mais pourquoi Loco n'a pas gagné? Loco, c'est une crème. Moi, j'écoute ma playlist personnelle. À 98%, c'est la musique camerounaise. J'écoute tout le monde. Il y a des nouveaux talents qui sortent. À peine ils sortent et tout. On peut essayer de faire la promotion. Moi, là-bas, je vais faire une vidéo, je viens, je danse et tout et tout. Mais tu vas voir, après un mois, c'est mort. On a déjà jeté à la poubelle. Aka, il chante quoi? C'est ce que tel va sortir là-bas. Que ses frères vont dire que wow, 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 wow. C'est ça que vous aussi, vous allez dire aussi. Apprenez, chers Camerounais, autant que nous sommes.
Je ne sais pas, nous sommes peut-être à 30 millions de Camerounais. Nous devons apprendre à consommer du Made in Cameroun. Nous devons apprendre à aimer ce qui est du Cameroun. Peu importe, mes loves. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand tel artiste vient avec sa voix suave, il vous fait une mélodie belle et tout qui caresse vos oreilles, vous applaudissez. Quand l'autre vient avec son assiko là-bas, il tourne les rênes et tout, vous applaudissez. Quand je viens là-bas avec mes cris, j'écris, je tremble, je fais mes bêtises et tout, vous applaudissez. Parce qu'on a besoin de tout dans notre industrie musicale. Tout le monde ne peut pas chanter comme Charles Dipanda. Tout le monde ne peut pas chanter comme Lady Ponce. Tout le monde ne peut pas chanter comme Mama Grace Deka. Tout le monde a une personnalité. Tout le monde a un style. Et c'est cette différence-là qui fait la musique camerounaise. Et vous n'allez pas renier votre culture. L'Obikutsi, vous le savez depuis la nuit des temps. L'Obikutsi, c'est une musique coquine. C'est une musique coquine, c'est comme ça, c'est une musique d'amour, d'ambiance, de taquinerie, une petite musique coquine, c'est ancré dans notre culture, c'est comme ça. Et quand on chante cette musique-là, on doit en être fier. Vous qui êtes un peu cultivés, qui voyez des vidéos un peu partout, qui connaissez un peu la culture africaine et tout, vous connaissez au Sénégal, par exemple, il y a un peuple, une danse sénégalaise, où les femmes portent les pagnes. Ils font les fesses comme ça là, ils font comme s'ils font l'amour, ils tournent. Il y a même d'autres, ils dansent à deux. Ils font comme s'ils sont en train de se tamponner. C'est culturel. Les Sénégalais, cette danse-là, elle est mondiale, elle est partout. Quand tu vas dans des festivals, tu vas voir une Sénégalaise, elle vient avec son pagne là, elle fait la fesse comme ça, elle fait comme... C'est culturel et ils adorent. Pourquoi quand moi, Mani Bella, je vais venir avec mon bikutsi, ou je vais être taquine, ou je vais être ceci, vous allez estimer que non, vraiment, c'est la sauvagerie, c'est... La musique est vaste. Ouvrez vos cerveaux. Comprenez qu'autant on peut chanter du gospel, autant on peut chanter du makossa, autant on peut chanter un petit bikoti coquin, autant on peut. Nous devons apprendre à connaître notre propre culture et à nous aimer, mes loves. C'est pas possible, mes frères. Je ne comprends pas. Et les petits raisonnements à 2 balles qui viennent là. Oh, vous faites quoi d'abord quoi pour nous, le peuple, hein? Vous voulez qu'on vous soutienne, mais vous faites quoi pour nous, le peuple? Moi, Mani Bella, qui prend souvent des petits budgets de temps en temps. Dernièrement, j'étais enceinte. J'attendais un bébé. Je me suis dit que non, comme j'attends un bébé là, je vais faire un trousseau. Je vais quand même faire en sorte que 3 mamans au Cameroun qui n'ont pas assez de moyens puissent également avoir un trousseau. Malgré que je ne travaillais pas. Je n'avais même pas les dos moi-même. J'ai quand même fait l'effort de chercher 150 000 pour 3 mamans enceintes afin qu'elles puissent aussi accoucher dans de bonnes conditions, comme moi. Je ne compte pas le nombre de petites actions que je fais, malgré que mes œuvres ne sont même pas considérées dans mon propre pays. Toute œuvre que je peux sortir est mauvaise. Je parle même, je fais même une chanson douce. Où je vais conseiller. Dès que je viens, je mets, ah, pourquoi tu as fait ça? On aime quand tu chantes fort, quand tu cries, vraiment, parce que c'est quoi ça? Aka, tu viens conseiller les qui? Ok. Dès que tu repars en studio, tu fais un truc boogie, tu danses, tu machin, ah, tu es toujours comme ça, en train de crier, tu ne chantes. Mais love, est-ce que vous vous rendez compte? On s'auto-détruit entre nous. Je suis au Rwanda. Depuis peut-être 3 jours, je rencontre des Rwandais. Il fallait voir hier quand un artiste rwandais montait sur scène. Un artiste rwandais que moi-même, en tant que professionnel de la chose, j'écoute comme ça là et tout. Je dis que, hey, tu vois comment toute la salle est debout. Wow. Il fallait voir, mes loves. Mais pourquoi nous sommes comme ça? Qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi nous voulons toujours tirer? Dès que quelqu'un a un peu de lumière, on veut le tirer vers le bas, rabaisser, salir. On veut... Pourquoi on n'apprend pas que quand quelqu'un a un peu de lumière, on s'accroche à la personne, on essaie de profiter également de la lumière de la personne avant pour pouvoir évoluer et sortir aussi. Mais pourquoi vous êtes comme ça, chers Camerounais? Pourquoi? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que je fais mal, par exemple, moi? Sur mes pages, vous êtes abonnés. C'est un honneur, un immense honneur que vous me faites de me suivre au quotidien. Est-ce que je fais mauvais de temps en temps de rigoler avec vous? Est-ce que je fais mal de créer cette petite
promiscuité entre nous, que quand quelqu'un fait un commentaire, je viens chérir avec la personne, quelqu'un me pose une question, je ne sais pas moi, je donne une petite astuce selon moi. Est-ce que c'est mauvais d'être en cohésion, en communion avec vous? Dès qu'on fait ça, ça devient que non, vous êtes toujours là sur Facebook, à vous disputer avec nous, vous êtes toujours là à répondre aux commentaires sur Facebook, vous n'allez pas en studio. Dès qu'on arrête de répondre à vos commentaires ou à vous considérer, ça devient qu'on se prend la tête. Ça devient que oui, Nesafou, tu te prends derrière la tête. On écrit, elle ne répond jamais aux commentaires. Pourquoi la bipolarité est en train de nous envahir, mes loves? Chers Camerounais, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça, mes frères? Pourquoi vous faites ça? J'ai mal. Ça me fait mal. Avec tout l'amour que j'ai pour ce pays. Si j'étais comme d'autres femmes, j'aurais pris notre nationalité depuis. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais pris une autre nationalité. Mon passeport, il est vert. Mais pourquoi vous êtes si... Pourquoi vous laissez l'aigreur et l'envie de détruire vos frères? Pourquoi? Non, mais c'est... Ça me fait avoir les larmes aux yeux. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends, je ne vous comprends plus du tout. Tout ce qui est en vous, je dis qu'il n'y a aucun Camerounais n'est respecté au Cameroun. Aucun Camerounais n'a la bienveillance au Cameroun. Tous les Camerounais, je peux vous citer du premier Camerounais jusqu'à celui qui est en train de naître à cet instant précis. Vous lavez, vous insultez, vous dénigrez. C'est pas possible, mes loves. On ne peut pas avancer comme ça. On ne peut pas avancer dans ces conditions-là. Il y a quand même des limites à avoir. Nous sommes des humains. Même si ta soeur fait quelque chose qui n'est pas bien, pourquoi l'exposer? Pourquoi l'insulter? Pourquoi vous êtes comme ça en fait? Pourquoi c'est ce qui est mauvais que vous mettez en avant? Et ce qui est bien, vous ne le mettez pas en avant? Non. Non, c'est terrible. C'est révoltant. Nous nous plaignons tous les jours qu'on veut le changement. Moi-même, je veux le changement. Tout le monde veut le changement parce que tout le monde souffre dans sa chair au Cameroun. Tout le monde souffre. Au Cameroun, tu es obligé d'être dans la débrouillardise. Parce que c'est nous, les Camerounais. Nous, les Camerounais, qui polluons notre propre vie. Parce que c'est nous, les Camerounais. Parce que le gouvernement, c'est les Camerounais. C'est eux qui dirigent mal les choses et nous les aidons à le faire. Entre la corruption, qui est quelque chose de normal, qui est aujourd'hui quelque chose de normal dans notre société, la corruption, entre le favoritisme. Le favoritisme, ce n'est pas... en fait, on ne vit plus aujourd'hui par le mérite dans notre société. C'est le favoritisme, c'est la corruption. Et le pire, c'est que personne n'accepte que lui, il est corrompu. Personne n'accepte que lui fait la corruption. C'est toujours les autres. Mais love, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, mais love, on ne va rien faire avec cet état d'esprit. Le premier changement qu'on doit opérer, c'est dans nos têtes. On doit soutenir ce qui est camerounais. On doit apprendre à soutenir. On doit changer nos mentalités. C'est pas possible. Parfois même j'ai honte. Il y a même des choses que, dès que quelqu'un lance même une pique là-bas sur le Cameroun, tu veux même parler, tu restes comme ça, tu ne sais même plus quoi faire en fait. Tout. J'ai grandi devant vous, mes loves. J'ai commencé ma carrière devant vous. C'était en 2010, avec Congosa. C'était devant vous. Depuis 2000, ça fait 11 ans que je suis sur Facebook. Il suffit juste de défiler mes publications. Vous allez voir
À partir du jour où j'ai ouvert mon compte Facebook, toutes les publications que j'ai faites, toutes les étapes de ma vie, tout est posté sur Facebook. Et jusqu'aujourd'hui, je suis une débrouillarde, je me bats comme je peux. C'est une passion que j'ai en moi, une passion que j'exprime à ma façon. Je l'exprime à ma façon. J'ai mon identité, j'ai ma façon de faire les choses en respectant les codes de mon pays, le Cameroun. Mais pour vous, rien n'est rien. Je dis même, je ne refuse même pas que moi, si moi je suis rien, je ne suis rien, j'accepte. Mais les autres là, vous voulez dire que dans ce Cameroun, aucun artiste camerounais ne méritait d'être même couronné meilleur artiste africain? Des Mama Grace Teka, c'est des icônes qui pouvaient être représentés comme les meilleurs artistes africains, qui pouvaient avoir des prix de je ne sais pas quoi. Pourquoi vous ne soutenez pas? Pourquoi vous ne vantez pas vos artistes? Ne me vantez même pas moi. Laissez-moi ne faire rien. Mais ce qui brille là, les icônes, pourquoi vous ne les vantez pas? Pourquoi il faut toujours tirer vers le bas tout ce qui veut essayer de briller? Pourquoi? Rien n'est rien au Cameroun. Personne n'est rien. Personne n'a un minimum. Donc, c'est-à-dire, on ne respecte même pas un peu qui que ce soit au Cameroun. Avec ça, on va évoluer comment? On va grandir comment? On va grandir comment, mes loves? Si la corruption et le favoritisme sont ce qui est de mise dans notre nation, on se plaint tous de tout. Mais quand même, quand on a nous-mêmes l'opportunité de changer ça, est-ce qu'on change? Toi qui viens écrire, tu dis que oh, c'est le gouvernement qui a fait que, ok, ce n'est pas ton oncle qui est ministre de, par exemple, des routes au Cameroun. Quand il y a des budgets qu'on vote pour les routes et tout ça, là, qu'est-ce qu'il fait de ces budgets? Est-ce qu'il arrange ces routes-là avec le budget? Il ne divise pas le budget là en 4 pour prendre les 1 quart et mettre ça sur les routes et après pour que 6 mois après ce soit les trous partout? Est-ce que c'est les étrangers qui font ça? C'est nous-mêmes les Camerounais qui avons la responsabilité de certaines choses au Cameroun et on ne les fait pas pour nos intérêts personnels. Et ce sont les mêmes personnes qui vont se lever pour dire que non, le pays n'avance pas. Mais love, changeons nos mentalités. Changeons nos mentalités, mes love. Il ne s'agit pas, tu viens de dire vous-même, Sabine et Wolo, vous-même vous soutenez. Le mal est profond. Un artiste, ma chérie, quand tu dis que est-ce que les artistes soutiennent les autres artistes, ma chérie, parlons de moi. Vas-y un peu, visite un peu mon mur. Je ne sais pas quel artiste camerounais je n'ai pas encore posté sur mon mur. Que ce soit pour une sortie d'album, que ce soit pour un spectacle, que ce soit comme ça quand je fais mes vidéos de danse de folie et tout. Je ne sais pas s'il y a un artiste camerounais qui est vraiment, voilà, et tout, que je n'ai jamais soutenu. Le nombre de featuring que j'ai fait avec la nouvelle génération, ceux qui ont marché, d'autres n'ont pas marché, d'autres... Mais tu ne peux pas dire ça. Quand un artiste va en studio, il fait une œuvre. Déjà qu'on n'a pas des producteurs, tu te débrouilles à faire tes petites économies. Tu vas en studio, tu fais une œuvre, tu fais un clip, tu mets sur le marché. Toi-même, tu ne peux pas cliquer ton clip tous les jours 1 million de fois pour avoir... C'est ta nation. Ce sont ton entourage. C'est ton peuple. C'est le Cameroun qui doit cliquer tous les jours parce qu'il regarde uniquement ou à 99% les musiques du Cameroun. Et c'est le Cameroun qui doit faire monter ces vues-là. Et quand ces vues-là montent, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a d'autres qui disent souvent que non, vous ne soutenez pas le peuple. Pour soutenir financièrement un peuple, par exemple, moi, pour que je soutienne vraiment, franchement, il faut que moi-même, je puisse d'abord en avoir. Il faut que moi-même, je puisse d'abord en avoir. Comment vous voulez que je fais une œuvre, je mets sur YouTube. Je n'ai même pas 100 000 vues. Mais vous voulez que je vous soutienne avec quoi? Les droits d'auteur, il n'y a pas au Cameroun. Même le branding sur le digital, je n'ai même pas 5 francs là-dessus. En fait, je tourne à perte. Je vais vous soutenir avec quoi? Si moi-même, je ne suis pas en haut.
Les Davido, les ci, les ça, construisent des écoles dans leur pays parce que quand ils sortent une œuvre, c'est-à-dire tout son quartier d'abord, tout son quartier, pas d'abord regarder sur YouTube tous les jours, tout son village, tout son quartier, toute sa ville, tout le pays va aller regarder, va acheter, va machin. Les chiffres vont augmenter. Ce qui fait que quand il va avoir cet argent-là, il sera tellement content qu'il va dire que non, vraiment, l'album tel, tel, tel m'a produit tel nombre de sommes et j'ai décidé de construire un centre de santé, une école dans telle région pour vous dire merci. Moi, je vais prendre l'argent au papa pour vous construire les écoles ou pour construire un centre de santé. Je vais faire comment? Je suis une jongleuse comme tout le monde. Je prends l'argent où, en fait? Si je n'ai rien. Pourquoi? Parce que vous dites que je ne chante rien. Mais vous voulez que je chante? Je ne fais que du bikutsi, le bikutsi qui est quelque chose de traditionnel. Certes, aujourd'hui, j'ai l'opportunité peut-être d'être dans d'autres pays, d'être appréciée en Afrique, dans d'autres pays. J'essaie de faire des mixtures, j'essaie d'évoluer avec mon temps comme je peux. Mais rien n'est rien. Bon, moi j'enlève même mon côté. J'ai dit donc que ceux que vous estimez qu'ils chantent bien, pourquoi vous ne les soutenez pas? Mes chers frères et sœurs, pourquoi Charlotte Dipanda n'était pas dans la catégorie de meilleur artiste en Afrique? Pourquoi? C'est une grande artiste. C'est une immense artiste bourrée de talent. Pourquoi elle n'était pas dans cette catégorie-là? Parce que vous ne la soutenez pas. Moi, je suis restée dans le show parce que je voulais voir les artistes nominés camerounais. Je suis restée pendant toute la durée du show. Je voulais voir le show de Chris M, je voulais voir le show de Kossi, je voulais voir le show de Loco. Il fallait me voir. J'étais comme une petite ado. Dès qu'on dit tel, j'écris Cameroun. Ouais. J'avais le temps. J'étais tellement fière de les voir. Au moins, ils ont réussi à se faire remarquer. Et ils sont venus dans ce prestigieux événement. Mais derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Mes chers frères et sœurs, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça, mes chers frères et sœurs? Pourquoi ce n'est que le négatif? Comme je l'ai dit au début de mon live, voilà mes doigts, non. J'ai fait le direct si je n'ai pas mis de filtre. Voilà mes doigts qui sont bien. Capturez aussi les mêmes doigts là, non. Vous mettez sur toutes les pages gossip que, waouh, Mani a déjà les jolis doigts, Mani a déjà... Pourquoi vous ne faites pas ça? Ce n'est que les défauts que vous mettez en valeur. Pourquoi? Pourquoi ce n'est que les défauts des autres que vous mettez en valeur et pas leur qualité? Pourquoi, mes loves? Pourquoi? Non, mais franchement, ça me désole. Et les pages gossip, chères pages gossip, pourquoi vous vous spécialisez uniquement dans le dénigrement sous prétexte que vous donnez des vous reprochez, vous donnez les conseils, vous n'applaudissez pas quand ce n'est pas bien? Non. Même si vous êtes des pages gossip, apprenez à faire je ne sais pas, un branding positif. Apprenez à faire un branding positif. Les scandales, ça arrive partout. Oui? Ah, bon, je croyais qu'on connaît. Excusez-moi. Apprenez à faire un branding positif. Pourquoi seulement attendre quand le caleçon de Mani Bella sera dehors pour filmer ça et mettre ça partout que regardez le caleçon de Mani Bella, c'est sale, regardez. Pourquoi quand Mani Bella pose aussi une action qui est quand même positive, pourquoi vous n'en parlez pas? Pourquoi vous ne mettez pas ce qui est bien en avant? Dernièrement, j'étais au Cameroun, je suis dépassée, J'étais au Cameroun dernièrement. Là où je vis, je suis arrivée, j'ai trouvé qu'il y avait une poubelle qui avait bloqué la route, carrément, mes loves. Une poubelle qui a bloqué la route parce que tout le monde vient, le bac est posé là, le bac est vide, il n'y a rien dans le bac, mais tout le monde vient, il verse la poubelle par terre. J'ai pris quelques personnes, on a fait le nettoyage, je n'ai pas filmé pour montrer ça, parce que j'estime qu'en tant que citoyen, s'il y a quelque chose, oui, on doit reprocher les élus,
Oui, on doit les reprocher. Mais en tant que citoyens, nous-mêmes, nous avons aussi le devoir parfois de faire ce qu'on peut à notre niveau. On a nettoyé tout ça, bien, on a mis et tout. Mais vous voyez, jusqu'où quelqu'un vit à côté d'une poubelle. Il voit bien que le bac est là. Même si le bac est plein, il peut venir, ils essayent de machin, mais il va préférer laisser le bac vide, venir verser par terre et aller s'asseoir à la maison pour dire que vraiment, le quartier est sale. Le quartier est sale parce que tu ne nettoies pas. Le quartier est sale parce que tu ne nettoies pas. Ta cour, tu ne nettoies pas. Voilà, toi-même tu as tes lotus que tu utilises partout, tu jettes partout, que non. Non. Tu dois savoir que quand tu utilises un lotus, tu dois le jeter dans une poubelle et non par terre. C'est du b.a.-ba. Quand on dit qu'on veut évoluer, nous-mêmes, nous devons d'abord montrer qu'on veut changer. On veut être propre. On veut arranger ci. On veut ci. Quand nous-mêmes on montre un exemple, on peut se lever et exiger des choses. Mais si nous-mêmes on ne montre aucun exemple, non mais franchement mes frères, c'est pas possible. Plus le temps passe, plus ça va très mal. Ça va très mal. Même moi qui passe mon temps à rire, je passe mon temps à rire sur les réseaux, je passe mon temps à danser. C'est parce que c'est horrible. Tout ce que je peux faire est mauvais. Tu viens même, tu vas faire un poste de sensibilisation. On va t'insulter. Tu es qui? Tu viens conseiller les qui? Fiche le camp. Ce n'est pas vous qui faites machin, tout ça là. Tu parles. Tu décides même dans une situation de rester tranquille, de ne pas parler. Ah, vous vous en foutez de nous. Vous ne dites rien. Le peuple souffre. Moi-même, je suis le peuple camerounais, mes loves. Je suis du peuple. Je suis le peuple camerounais. Et je suis l'une des guerrières de ce pays que quand, peu importe ce qu'on vit à l'intérieur, si quelqu'un à l'extérieur essaie même de tousser, je vais seulement me lever que ferme ta bouche. Parce que les choses de ma famille ne te concernent pas. Il faut changer, mes frères. Il faut changer de mentalité. Il faut changer. On doit s'aimer, on doit parfois se protéger, on doit se conseiller. On ne doit pas se lyncher comme ça. On ne doit pas se jeter à la fantaisie populaire. On ne doit pas se lapider, nous Camerounais, en public. On ne doit même pas se chamailler. Façon, un genre là, en public. C'est pas beau. C'est pas beau, mes loves. Je suis navrée si j'ai été longue. Hein. Et comme je l'ai dit au départ, pour ceux qui vont faire les captures d'écran de mon caleçon, agrandissez bien et postez partout. Et puis, commenter, rigoler, rabaisser, insulter, il n'y a pas de souci. Mais je vous assure que il n'y aura jamais aucun changement au Cameroun. Tant que moi-ci, toi qui me regardes là, nous là, notre mentalité à nous ne change pas. Tant que nous deux là, vous et moi là, on n'apprend pas à s'aimer, à se respecter. Et même quand on veut se parler avec respect. Tant qu'on ne fait pas ça, il n'y aura rien, il n'y aura aucun changement. Tant que nous n'apprenons pas à être des personnes civilisées, on ne pourra pas. Et ça ira de mal en pire. De mal en pire. Passez une excellente soirée. Moi, je ne suis pas bien aujourd'hui. Franchement, je ne sais pas. Hier, c'était une super belle cérémonie. Comme toutes les grandes cérémonies, il y a toujours des aléas. Vous savez, dans chaque organisation, il y a toujours des aléas. Mais en gros, c'était une super belle cérémonie. Nos ambassadeurs, moi j'étais là. Il faut éviter ce qu'on parle, les fausses informations des réseaux là et tout ça. Moi j'étais là. Et vous savez que je suis une personne assez observatrice, Le Cameroun a été représenté hier. Nous avons donné ce que nous avons pu. Chris M a eu un problème. C'est une excellente artiste. Ce n'est pas une nouvelle, ça fait longtemps. Elle est dans le milieu. Elle connaît les cabarets, elle connaît le micro, elle sait chanter. Mais c'était une cérémonie très stressante. Il y avait énormément d'artistes hier. Il y avait énormément de monde. C'était plein à craquer.
Même moi, même quand on m'a fait mon check-in, quand on m'a mis les micros et tout, c'était vraiment vite fait et tout. Il fallait que... Mais peut-être comme ça fait longtemps, j'ai un peu plus d'expérience de ce genre de scènes, des grandes scènes. Parce que mes cris que vous dites que moi je crie au Cameroun là, vous voyez non, ailleurs là, on respecte beaucoup mes cris là. Et ailleurs, j'ai déjà fait beaucoup de grandes scènes de cette catégorie-là. Et j'ai enlevé mes oreillettes et j'étais plus à l'aise. Elle n'a pas enlevé ses oreillettes et elle avait un mauvais retour en fait. Et ça a causé ce que ça a causé. Mais elle a fait une super belle performance. Elle était très bien habillée. Elle est arrivée toute mimi là, avec les pieds nus, sa belle tenue traditionnelle. Elle a bien chanté. Vous devez l'encourager. L'encourager, ce n'est pas la rabaisser comme vous êtes en train de le faire, chers Camerounais. C'est une immense artiste. C'est une belle artiste. Elle fait un rythme traditionnel. Elle fait un bensikin moderne qu'elle veut vulgariser à travers le monde pour la beauté de la culture camerounaise. S'il y a eu un petit loupé sur une scène, vous ne devez pas la lyncher ainsi. Oui, vous pouvez peut-être faire des posts en disant bravo Chris M. Ça a été bien et tout, tu nous as représenté. Mais je pense que, bon, pour une prochaine fois, essaye de revoir ci ou ça, ou alors machin. C'est comme ça qu'on fait quand on veut faire grandir quelqu'un. On ne détruit pas le moral de la personne. On ne lynche pas, on ne ridiculise pas, on ne rabaisse pas la personne. Une fille qui a sorti des chansons que tout le Cameroun dansait il y a quelques jours. Juste parce qu'elle est allée sur scène, c'est sorti un peu comme c'est sorti là. Ça devient que c'est la pire artiste du monde. Franchement, mes frères, vous êtes. Mais là aussi, moi, Mani Bella, on me met un jour, on dit que Mani, on te nomme présidente du Cameroun pendant 1 mois. Je dis que même pas la force, vous allez changer. Je vais vous civiliser, mes love. Je serai strict. Je vais... Parce que je pense que nous, les Camerounais, on a besoin tous, même moi, tout le monde, que on nous met à plat ventre comme ça, chaque Camerounais. On te donne d'abord 50 coups de fouet. Chaque Camerounais mérite 50 coups de fouet. Pour rien comme ça, là. On dérange, mes love. C'est pas bien. Changeons. Ce n'est pas X le problème. C'est nous-mêmes, nous les Camerounais, notre problème à tous. Si nous les Camerounais, on était bien, c'est que les choses sont en train d'avancer, c'est que le changement est en route, en fait. C'est tout le monde qui insulte tout le monde. Personne ne respecte rien. Tout le monde accuse tout le monde. Personne n'est jamais responsable. Bref, passez une bonne soirée. Je vais essayer de me ressaisir. Et puis, m'occuper de mes oignons, de bébé prince. Danser tous les jours. Crier dans mes affaires. Là où on a besoin de moi, on m'appelle, je pars crier. Et puis voilà. Et quand je me connecte, je lis vos injures. Et vos rabaissements, vos dénigrements. Et puis voilà. Passez une excellente soirée. Hein. Malgré tout ça, je vous aime beaucoup. J'aime le Cameroun, j'aime mon pays. J'aime mes compatriotes. Et je continuerai à être comme je suis. Et à faire ce que je fais. En brandissant le drapeau de mon pays. Voilà. Je vous aime quand même. Bonne soirée, mes loves. Bisous, bisous.